Alors Hugo Frey, bonjour. Bonjour. Vous êtes en Belgique pour une toute nouvelle tournée avec un nouvel album, Autoportrait. Vous êtes une vedette internationale, on connaît tous vos chansons, mais on connaît très peu l'homme que vous êtes. Vous êtes quelqu'un de discret. Oui, on connaît un peu la vie d'Hugo Frey, mais contrairement à ce que vous pensez, c'est peut-être un peu simplifié, mais dans l'ensemble quand même, ils savent à peu près qui je suis, ce qu'elle aime. D'abord, ils savent que, voilà, ils savent un peu que je n'ai jamais rêvé d'être chanteur, que quand j'étais jeune, je voulais être peintre, sculpteur, que j'ai pas pu réaliser ça. Donc, après, ils savent que j'aime la terre, les animaux, et que je suis, entre guillemets, comme on dit, un humaniste. Oui. Et alors, Autoportrait, est-ce que quand même on va rentrer un petit peu plus dans votre vie, en fait? Voilà, l'autoportrait, le nom d'autoportrait, tient au fait que, à cause de la pandémie de Covid, on n'a pas pu faire de photos pour ce disque en 2021. Et un directeur artistique de chez Universal a vu chez moi, dans mon atelier, il a vu que j'avais des tableaux que j'avais faits, et il a vu ce portrait que j'avais fait il y a quelques années sur des planches de bois que j'avais récupérées d'une caisse, une caisse de bouteilles de vin d'ailleurs. Et j'ai fait ce portrait, un autoportrait. Et quand Universal m'a demandé comment vous allez appeler votre disque, je dis c'est forcément autoportrait. Mais c'est pas par hasard, parce qu'en fait, moi je pense qu'effectivement, peut-être que c'est valable aussi pour les autres chanteurs, mais en tout cas pour moi, je suis dans mes chansons. On peut savoir ma carte d'identité philosophique, psychologique, en écoutant mes chansons. Votre spiritualité aussi, quelque part? Vous êtes quelqu'un de spirituel? Moi, je suis, j'ai pas dit le mot avant, en fait, je suis agnostique. Qu'est-ce que c'est qu'un agnostique? C'est un type qui se pose des questions. Et quand on se pose des questions, on n'a pas forcément les bonnes réponses, ou on n'a pas forcément les réponses qu'on voudrait. Et on vit avec une partie de doute et une partie de certitude. C'est pas sûr que c'est comme ça, mais c'est pas impossible. Et mon idole, évidemment, c'est Georges Brassens, qui n'a eu qu'un seul tort, à mon avis. C'est un homme parfait. Il n'a fait aucune faute, sauf une. Il disait qu'il était athée. C'est pas vrai. Il n'est pas athée. Il disait qu'il était anarchiste. C'est faux. Il n'est pas anarchiste. Il n'est ni anarchiste ni athée. Il est agnostique. Alors, l'épreuve de ça, souvent, quand je chante, je glisse une chanson de Brassens. Alors, il y a évidemment des tas de chansons où il parle de Dieu, et notamment l'Auvergnat, qui est un chef-d'œuvre, et un autre chef-d'œuvre que vous connaissez peut-être moins bien, parce que c'est moins connu, c'est Le Fossoyeur. Vous connaissez? Je connais. Vous connaissez le dernier couplet? Ah, non, rappelez-le-moi. Ni vu ni connu, brave mort à Dieu, si du fond de la terre, on voit le bon Dieu. Dis-lui bien, dis-lui, le mal que m'a coûté, la dernière pelletée, je suis un pauvre fossoyeur. Ça, si c'est pas une chanson d'un homme qui est croyant. Qui est chercheur, en tout cas, oui. Alors aujourd'hui, Hugo Frey, le monde, il va un peu qu'à un cas. Vous avez chanté la fraternité, la liberté. Oui. Et quand vous voyez ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui, vous y croyez encore? Si vous voulez, moi, vous venez de dire les deux mots clés, puisque la devise de la République française, c'est liberté, égalité, fraternité. Et comme moi, je suis gaucher, et que les gauchers inversent on confond la gauche et la droite, quand j'étais petit, j'avais une anomalie, disons, gaucher écrivant de la main gauche, mais de droite à gauche. C'est-à-dire que c'est illisible. Donc à cause de ça, je n'ai pas pu aller à l'école. Mes frères étaient pensionnaires et moi, je restais à la maison avec maman. Je suis rentré dans une vraie école à l'âge de 12 ans. Et quand je suis sous une espèce d'émotion,
je peux devenir brutalement dyslexique, et revenir voir à l'envers. Et il n'y a pas longtemps, quand Macron a été élu, le président Macron, derrière lui, il y avait une affiche qui avait été peinte par un Américain qui représentait la France. Et le visage de la France, c'était une jeune fille qui ressemblait un peu à ma deuxième fille, Charlotte. J'ai été un peu ému. Et j'ai lu la devise de la République française à l'envers. Fraternité, égalité, liberté. J'ai dit, ça c'est la vérité. La fraternité est supérieure à la liberté, puisque la fraternité de l'abbé Pierre et de tous les humanistes n'a pas de frontières. La liberté cesse là où commence la vôtre. Donc la liberté, c'est exactement le contraire de ce qu'on pense. J'ai le droit d'avoir une propriété à moi, j'ai le droit de mettre des grillages, de fermer la porte et de dire « tu ne rentreras pas chez moi ». Je suis libre de faire ça. Mais en prenant l'exemple d'aujourd'hui, tous ces gens qui sont chassés, qui sont dans la rue, pauvres, sans logis, sans nourriture, quand ils frappent à votre maison, vous avez deux positions. Si vous avez la possibilité de les accepter, vous avez l'espace, vous avez les moyens, il faut le faire. Si vous êtes empêché parce que vous n'avez pas l'espace, vous êtes obligé de dire « je ne peux pas t'accueillir ». Et c'est une souffrance. Donc la fraternité est très difficile à vivre. Dans mon idée, la République de ma France, c'est fraternité, justice, parce que je préfère la justice à l'égalité, car l'égalité n'existera jamais. Parce que l'inégalité, elle est dans la nature. Il y a les grands, les petits, les gros, les maigres, les hommes, les femmes, tout est différent. Ceux qui courent vite, ceux qui courent. Mais la justice, c'est l'égalité raisonnée. C'est la raison. La philosophie de l'homme humaniste se doit d'être juste. Et l'égalité, ce n'est pas forcément la justice. Je voudrais vous dire que ma cousine, Eliane Offray, qui a le même âge que moi, exactement, 1929, religieuse, sœur Eliane, elle est très gentille. Et l'autre jour, je lui ai demandé qu'est-ce que tu fais dans le confinement? Elle me dit c'est la première fois. Elle a passé sa vie en Afrique à s'occuper des enfants, dans la liberté, l'espace et tout. Elle dit pour la première fois, je suis confinée. Je dis oui, mais tu es religieuse alors. Tu aurais pu être dans un couvent. Qu'est-ce que tu fais? Elle me dit je prie. Et je dis mais comment tu fais? Comment tu fais pour prier? Tu dis je vous salue Marie, notre Père. Je dis moi ça ne me suffit pas ça. Il me dit dis-moi comment on fait pour prier? Il me dit il suffit d'aimer. Aimer quelqu'un, aimer quelque chose, c'est l'amour. La prière c'est l'amour. Et l'amour en musique, c'est l'idéal. Voilà, ce sera le mot de la fin alors. Merci. Merci. Merci à vous. Merci.